Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je suis la prophétesse Maggie Ebengo depuis Texas aux États-Unis. Je vous aime et je vous bénis. Bien-aimés, oui, nous sommes encore là pour nos instants des enseignements. Depuis la fois dernière, Dieu nous a mis à cœur de parler sur les préalables ou les conditions pour un ministère puissant. Et largement, on a parlé sur l'appel. Avant de servir Dieu, tu dois te rassurer de l'appel de Dieu. Et dans l'appel, nous avons vu, il y a des sortes d'appels. Il y a l'appel au salut et l'appel au ministère. Avant de servir Dieu dans un ministère quelconque, tu dois te rassurer que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie étant ton unique Seigneur et Sauveur. Parce que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie. Et nous voyons l'appel au ministère ou la vocation individuelle que nous avons lu dans Jérémie 1,5. La Bible déclare: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Oui, bien-aimé, on est avec les ministères en soi. Quand Dieu décide de t'envoyer sur terre, il met tous les organes en toi et il met aussi les ministères. On est avec les ministères. Les ministères est inné en nous. Ce n'est pas l'école biblique ou l'école théologique ou l'école pastorale qui fera de toi pasteur ou ministre de Dieu. Mais on est d'abord avec les ministères en soi, puis tu vas aller à l'école biblique pour apprendre comment exercer les ministères qui est déjà inné en toi. Oui, bien-aimé, très important. Aujourd'hui, et puis nous avons vu aussi quand Dieu t'appelle et que tu es rassuré de l'appel de Dieu, tu dois maintenant prier Dieu pour que Dieu te dise. Nous avons 5 ministères selon Éphésiens 4 et 11. Nous avons le ministère d'apôtre, nous avons le ministère des prophètes, nous avons le ministère d'évangélistes, nous avons le ministère des docteurs et le ministère des pasteurs. Tu dois prendre ton temps pour prier Dieu, pour que Dieu te dise effectivement dans quel ministère il t'a choisi. Parce que chaque ministère a sa grâce et sa provision qui diffèrent des autres. Oui, on sert Dieu selon le modèle de Dieu. Tu dois prier Dieu pour qu'il te dise dans quel ministère exactement il t'a choisi. Parce que ta provision et ta grâce dépend du ministère dans lequel Dieu a mis en toi. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir la vision. Nous allons lire Luc 4, 18 à 22. Je vais aussi nous proposer Jacques 1, 17. Et nous allons aussi lire Néhémie 1, 1 à 2. Nous allons voir la vision. La vision, nous allons lire Luc 4, 18 à 22. Ça, c'est la vision de Jésus-Christ. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous allons lire aussi Jacques 1, 17. La Bible déclare: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La vision. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'appelle au ministère, il doit te dire exactement ce que tu dois faire ou accomplir pour lui. C'est ça, par définition, nous disons: la vision est un fardeau que Dieu dépose dans le cœur de l'homme et le met mal à l'aise jusqu'à ce que vous la réalisez. La vision ne vient que de Dieu. Sans la vision claire et précise dans le ministère, tu seras tâtonnant. Tu vas tâtonner ça et là, imitant les autres. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle, ne sois pas pressé.
Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, prends ton temps. Prends ton temps dans la prière. Il faut prier Dieu. Oui, Seigneur, j'ai compris ton appel. J'ai compris que tu m'as appelé au ministère apostolique. Oui, Seigneur, j'ai compris que tu m'as appelé au ministère prophétique. Oui, Seigneur, j'ai compris que tu m'as appelé au ministère évangélique. Mais quel est le travail que tu attends que je fasse pour toi? Parce que la Bible déclare, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prendre un exemple banal pour nous permettre de comprendre c'est quoi la vision. C'est quoi la vision? À titre d'exemple, dans des sociétés, quand on t'engage, il faut que ton employeur te dise que je t'ai engagé comme secrétaire. Et désormais, c'est ici ton bureau. Voici comment nous, on travaille ici. Tu devras, toi, en tant que secrétaire, nous donner les rapports journaliers de chaque travailleur, ainsi de suite. Il faut que ton patron ou ton PDG te dise que non, nous t'avons engagé comme électricien. Nous t'avons engagé comme plombier. Nous t'avons engagé comme mécanicien pour qu'il y ait de l'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Dieu engage, il doit te dire ce qu'il attend de toi. C'est ça la vision. Nous voyons la vision, c'est le travail que le Seigneur te donne à faire. La vision de Noé, c'était de construire l'arche pour faire échapper son peuple du déluge. Ça veut dire que quand Dieu avait eu à l'idée de former Noé dans le sein de sa maman, Dieu savait que non, à une certaine période, il va frapper le monde, il y aura déluge. Mais moi, Dieu, je t'envoie Noé sur terre pour que toi, tu construises l'arche, afin que ce que je vais sauver soit épargné, qu'il soit dans cette arche-là. Ça veut dire que la vision pour laquelle Dieu a envoyé, a appelé Noé pour les servir, c'était de construire l'arche. La vision de Moïse, c'était de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est pourquoi Moïse était né en Égypte. Dieu a permis qu'il soit grandi dans la maison des pharaons, qu'il connaisse la science de l'Égypte pour mieux la combattre. La vision de Moïse était de sortir Israël de l'Égypte. La vision de Gédéon, c'était de délivrer Israël des Madians. Là, nous venons de lire la vision de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ étant apôtre du Père, quand Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ sur terre pour accomplir son ministère terrestre, le travail ou la charge que Dieu lui a donnée pour accomplir, c'était l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ça la vision du ministère de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'a choisi, prends ton temps, ne sois pas pressé de te lever pour exercer un ministère quelconque. Prends ton temps pour comprendre quel est ton ministère. Et prends ton temps aussi pour comprendre quel est le travail que Dieu attend que toi tu fasses pour lui. Une petite parenthèse. Dieu peut te choisir au ministère. Dieu peut t'appeler au ministère et ne te donne pas une vision qui est propre à toi. Mais le Seigneur permet que tu travailles dans la vision de l'autre. À titre d'exemple, Dieu a choisi Moïse pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. La vision a été donnée à Moïse, mais l'exercice de la vision ou l'accomplissement de la vision devrait se faire
entre Moïse, Aaron et Hur. Donc Aaron et Hur, Dieu les a appelés aussi au ministère. Mais ils n'avaient pas une vision spécifique à eux et ils devraient travailler dans la vision de Moïse. Très important. Il arrive que Dieu t'a appelé au ministère. Il ne t'a pas donné une vision claire à faire. Le Seigneur veut que toi, tu travailles dans la vision de ton Père spirituel. C'est aussi faisable. À l'exemple de Moïse avec Aaron et Hur. Aaron et Hur étaient aussi les appelés de Dieu. Mais Dieu les a mis aux côtés de Moïse pour que eux, Aaron et Hur, aident Moïse à accomplir la mission que Dieu a confiée à Moïse. Moïse était le titulaire de la vision. Mais cette vision, il l'a accomplie ensemble avec Aaron et Hur. C'est pourquoi quand Dieu t'a choisi, tu dois prier qu'il te dise clairement ta vision. Elle est à toi individuellement ou tu dois travailler dans la vision de ton encadré ou ton père spirituel. Amen. David ne savait pas qu'il avait une vision qui dormait en lui. Dieu a permis une circonstance pour que sa vision voie le jour. Il y a certaines personnes qui ont la vision de Dieu en eux. Tu sens quelque chose qui monte en toi, cette conviction pour le Seigneur. Oui. Quand David a vu Goliath insulter les dieux d'Israël, quelque chose a bouillonné au-dedans de lui. Il s'est dit, qui est cet incirconcis pour insulter les dieux d'Israël? David lui-même ne savait pas qu'il avait la chose de Dieu. Il avait une vision pour laquelle Dieu l'avait envoyé accomplir en ces temps-là. Mais quand il a écouté les insultes que proférait Goliath contre le peuple de Dieu et contre Dieu, sa vision de ministère est née. C'est quand Moïse a vu les mauvais traitements d'Israël en Égypte, un Égyptien qui a tué un Israélite en sa présence, il a senti une révolte au-dedans de lui. C'est comme ça que sa vision de délivrer Israël est née. Néhémie aussi avait une vision dedans de lui. Mais cette vision dormait. C'est quand il a appris la mauvaise nouvelle de la destruction des murailles de Jérusalem, quelque chose est né en lui. Une révolte de se lever, de tout abandonner, malgré les fonctions qu'il occupait auprès du roi. Il a tout abandonné pour aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de serviteurs visionnaires. Qu'est-ce que tu connais bien faire? Quelle révolte tu ressens au-dedans de toi pour faire pour Dieu? Si quelqu'un a une vision, il travaillera avec précision et exactitude sans tâtonnement. Je bénis Dieu pour Maman Mena qui est ma tante, elle est apôtre à Kinshasa. La vision de son ministère, c'est Dieu l'a envoyé vers Biboualaba bâtir une église qu'il a dénommée Nouvelle Cité. Sa vision, c'est... Parce que la Bible dit, nous sommes lumière du monde, nous sommes celle de terre, lumière du monde. Quand il y a les ténèbres, quand la lumière vient, tout est éclairé. Quand il y a la pourriture, quand le sel vient, tout est assaisonné. Dieu l'a envoyé pour lui bâtir une nouvelle cité. Pour lui bâtir là où les ténèbres, la sorcellerie a bloqué les vies des gens, a bloqué le travail, les mariages. Dieu lui a donné la mission d'aller bâtir une nouvelle cité pour Dieu. Gloire au Seigneur, je connais la révérende Marie-Louise Batumbo, la Kinshasa, que je salue. La vision de son ministère, c'est encadrer les fils des serviteurs de Dieu. Leur dire que le Dieu que leurs pères ont servi est fidèle. Et sa fidélité veille sur la progéniture de ses serviteurs jusqu'à leur millième génération. Je bénis le Seigneur. Ma vision, c'est ainsi que la vision de mon mari, selon 1 Pierre 1, 18 à 19, sachant que
Ce n'est pas par des choses périssables, par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par les sangs précieux, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné la vision d'annoncer aux familles dont les parents sont allés vers des choses des néants et eux-mêmes ils sont devenus des néants. Dieu nous a donné cette charge de leur annoncer les rachats qu'ils ont eus au travers le sang de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en dehors de la vision collective qui est donnée à tout ministre de Dieu, tout ministre de Dieu est appelé à aller évangéliser, gagner les âmes pour le Seigneur. Selon Matthieu 28, la Bible déclare, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils, ainsi de suite. En dehors de cette mission, de cette vision collective, chaque ministre de Dieu et la vision collective aussi, à l'effet de toutes les nations des disciples, bâtir des églises, perfectionner les saints. En dehors de tout ça, chaque ministre de Dieu, ça c'est la vision collective qui est imposable à tout ministre de Dieu. Chacun doit avoir sa vision spécifique du travail que Dieu lui a donné. Très important, bien-aimé. Et dans notre cinquième point, nous voyons les obstacles à la vision. Oui, bien-aimé, il y a plusieurs obstacles à la vision ou au ministère. Par la grâce de Dieu, nous allons énumérer quelques 5 obstacles à la vision ou au ministère. Le premier obstacle, c'est la peur de commencer. Le deuxième obstacle, c'est les échecs du passé. Le troisième obstacle, c'est imitation de la vision des autres. Le quatrième obstacle, c'est les complexes. Le cinquième obstacle, c'est les mauvaises compagnies. Gloire au Seigneur. Nous commençons par le premier obstacle qui est la peur de commencer. Je nous propose Juge 6, 11 à 18. Je nous propose aussi Ésaïe 43, 2. La peur de commencer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le Dieu qui nous a confié un ministère quelconque est un Dieu responsable. Dieu n'est ni un apprenti, ni un stagiaire. Quand il t'envoie, il t'équipe. Quand Dieu te donne la vision, il te donne aussi la provision. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un héros qui s'ignore. Quand Dieu t'a choisi, ça veut dire qu'il a déjà mis les talents, il a déjà mis les grâces, les capacités d'accomplir cette vision. Il a déjà déposé en toi, mais seulement tu es un héros qui s'ignore. Quand l'ange a appelé Gédéon vaillant héros, Gédéon était étonné. Dieu voyait Gédéon un vaillant héros, parce que c'est Dieu qui a créé Gédéon. Il voyait l'héroïsme dans Gédéon, mais Gédéon s'est sous-estimé. Oui, bien-aimé, si Dieu te trouve capable, si Dieu te dit qu'il t'a choisi, toi, lève-toi, avance. Nous voyons la vie elle-même est faite de beaucoup d'obstacles. Il est de même aussi pour les ministères. Quand Dieu vous choisit, attendez-vous à des obstacles. Quand Dieu vous choisit, attendez-vous à des problèmes. Quand Dieu vous choisit, attendez-vous à la peur de commencer. Mais il faut braver cette peur et se jeter. Gédéon a été choisi par Dieu et Dieu lui a confié la mission de délivrer Israël des Madians. Dieu le voyait un vaillant héros, mais la peur d'affronter, la peur de commencer les faisait douter de l'héroïsme qui dormait en lui. Il se sous-estimait et pourtant Dieu les trouvait capables. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu serves Dieu, ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Toi, rends-toi seulement disponible. Dis oui, Seigneur, je n'ai pas beaucoup étudié. Je ne me sens pas capable, mais je suis disponible. Mais voici, envoie-moi. Oui, tu vas voir, quand Dieu va te donner la vision, il te donnera aussi la provision. C'est Dieu qui te trouve capable. Ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas.
Lève-toi, brise la paix et affronte. Commence malgré la paix, malgré les obstacles. Toi, continue à faire l'œuvre de Dieu et Dieu lui-même s'occupera du reste. Tu es un héros qui s'ignore. Tu es un grand ou une grande servante de Dieu. Même le géant de la Bible, à la taille de Moïse, ne s'était pas levé facilement pour servir Dieu. Élie a dit, Seigneur, je suis resté le seul. Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Oui, bien-aimé, malgré la paix, tu t'es dit, mais est-ce que ça va réussir? Lève-toi quand même, commence. Dieu est avec toi, ça réussira. Il faut briser la peur de commencer. Gloire au Seigneur. Le deuxième obstacle à la vision ou au ministère, c'est les échecs du passé. Je vais nous proposer 2 Corinthiens 12, 9. C'est l'apôtre Paul qui dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé dans le Seigneur, le passé sombre est une chambre noire fermée dont la clé est perdue. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Tu ne peux plus y retourner. Le passé est passé. Réponds-toi, recherche la paix avec Dieu et avance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, les échecs du passé sont vraiment un obstacle au ministère. Tu as divorcé, tu t'es remarié, tu as divorcé encore, tu t'es remarié, tu étais quelqu'un de mauvaise vie, comme l'apôtre Paul qui a persécuté l'Église, il a tué les croyants, il a fait beaucoup de choses chez toi. Tu as les enfants de toutes couleurs. Chaque enfant a son père, oui, ça c'est ton passé. C'est déjà arrivé. C'est ton passé. Le passé est passé. Le passé est une chambre noire, fermée dont la clé est perdue. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Tu ne peux plus y retourner, mais seulement réponds-toi. Recherche la paix avec Dieu et avance. Certaines personnes que Dieu appelle au ministère, parce qu'ils avaient un passé sombre, cela devient un vrai obstacle pour lui pour servir le Seigneur. Bien-aimé, Dieu n'était pas venu pour le juste. Dieu était venu pour le voleur, pour le brigand, pour les bandits, pour les divorcés, pour le prostitué, pour les personnes de mauvaise vie, pour les meurtriers. Dieu t'a choisi malgré que tu étais un brigand, tu étais un assassin, malgré que tu étais un voleur, un divorcé, un prostitué, une prostituée, un homme ou une femme de mauvaise vie. Oui, ça c'est ta vie passée. Dieu t'a choisi comme tel. Ne tiens pas compte de ton passé sombre. Dieu t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi pour le servir. Il te dit, sa grâce te suffit. Le grand apôtre Paul de la Bible, c'était un grand meurtrier aussi. Mais cela ne l'a pas empêché de servir son Dieu. Ton Dieu t'accepte comme ça, car il n'était pas venu pour le juste, mais pour les injustes. Tes échecs du passé, ton divorce, ta mauvaise vie du passé ne sont pas les derniers mots de Dieu. Accepte ça maintenant courageusement. Seulement gère bien ton présent. Sois plus prudent dans ton futur pour que ça ne se répète plus. Et avec l'aide du Seigneur, va, avance, va de l'avant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que ton passé sombre, que tes échecs du passé ne te fassent pas courber la tête. Jésus-Christ lui-même était venu non pas pour le juste. Jésus-Christ n'était pas venu pour le gens de bonne vie. Et la plupart des femmes qui entouraient Jésus, la plupart étaient des prostituées, les femmes de mauvaise vie. Christ est venu pour eux. Christ est venu pour nous, les gens de mauvaise vie, parce que Dieu t'a trouvé capable. Dieu t'a choisi. Que tes échecs du passé, que ta mauvaise vie du passé ne bloque pas l'œuvre que Dieu veut commencer en toi. L'apôtre Paul qui est aujourd'hui, le grand apôtre Paul, ne fut pas une personne d'une bonne vie. C'était un grand meurtrier. Mais Dieu l'a touché. Dieu l'a saisi. Oui, autrefois tu étais quelqu'un de mauvaise vie.
Dieu ne tient pas compte de tout ça. Tu as eu à te repentir et à faire la paix avec Dieu. Gloire à Dieu. Seulement, gère maintenant bien ton présent. Sois plus prudent dans ton futur. Avance avec le Seigneur. Bien-aimé, la grandeur, la hauteur, la puissance dans le ministère réside dans la bonne gestion des échecs du passé. Par tes erreurs du passé, tu seras plus prudent dans le futur. Tous les grands hommes que nous apprécions aujourd'hui, que ce soit dans le domaine séculier ou spirituel, ce sont des hommes qui ont beaucoup échoué. Mais avec du courage, ils se sont levés et continué jusqu'à la réussite. Gloire au Seigneur. Je pense bien que quelqu'un qui s'est découragé à cause de ses divorces, à cause de sa mauvaise vie du passé, ne va plus se décourager. Tu vas dire, oui, j'étais la maguidière, la divorcée, la ratée, la ceci, la sorcière. Tout ça, ça c'était hier. Aujourd'hui, Dieu m'a trouvé capable parce qu'il est mort pour moi. Il a versé de son sang pour mon salut, ma délivrance. Je me lève. Dieu m'a trouvé capable. Dieu m'a établi. Dieu m'a choisi. Je me lève pour le servir. Gloire au Seigneur. Laisse les gens dire tout ce qu'ils voudront dire de toi. Toi, avance avec Dieu. Tu avais commencé une église avec des personnes. Que cela ne te décourage pas. Tu as essayé ici, ça n'a pas réussi. Tu as essayé dans ces quartiers ici, ça n'a pas réussi. Tu as essayé, ça n'a pas réussi. Ne te décourage pas. S'il faut changer les quartiers, change de quartier. S'il faut changer de ville, change de ville. Là où le Seigneur trouvera bon pour toi, tu réussiras à bâtir. D'ailleurs, l'église commence par 2 ou 3. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si tu as 2 personnes, commence une église, la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le troisième obstacle à la vision ou au ministère, c'est imitation. Je vais nous proposer 1 Samuel 17, 38 à 51. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé chacun de nous différents des autres. En imitant les autres, vous cessez d'être vous-même et vous devenez une photocopie de l'autre et vous serez limité et Dieu vous laissera. Plusieurs serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, ont perdu la grâce et la faveur de Dieu à cause des imitations. Restez naturel, authentique, original. Ne copie pas les autres. Tu seras bloqué. Tu ne sauras pas comment t'en sortir. David devant Goliath, Saül le fit mettre ses vêtements et son armement. Quand il a essayé de marcher avec, il n'a pas pu. Mais quand il s'est débarrassé de l'armure de Saül, il a pris son bâton de berger et 5 pierres. C'est avec ça qu'il a tué simplement Goliath. Restez naturel, authentique, original. Restez vous-même. N'imitez pas les autres. Hier, tu étais pasteur. Mais comme tu as vu ses frères qui est évangéliste, il gagne beaucoup des âmes. Son église est pleine. Tu cesses d'être pasteur, tu deviens évangéliste. Et pourtant, nous avons dit que quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Tu es pasteur, tu as la provision pastorale et non évangélique. Tu seras limité. Tu vas abandonner. Non pas parce que Dieu ne t'a pas choisi, mais parce que tu as voulu imiter la grâce de l'autre. Bien-aimé, Dieu peut aussi t'appeler au ministère pour gagner pour lui une seule personne. Dieu peut t'appeler au ministère pour gagner pour lui 50 personnes. Et l'autre Dieu peut l'appeler au ministère pour gagner pour lui 500 000 personnes. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas seulement le nombre de personnes que tu as gagnées, mais aussi ce que tu accomplisses fidèlement, ce qu'il attend de toi pour qu'il te dise bon et fidèle serviteur. C'est ça l'essentiel. C'est pourquoi quand tu sais que la pensée, la volonté de Dieu pour nous est que tu fasses ce que le Seigneur te demande de faire. Chaque ministère, nous avons dit, a sa grâce et sa provision. Quand tu vas imiter l'autre, tu vas sécher, tu seras bloqué. Parce que lui, il travaille avec la grâce et la provision apostolique. Toi, tu es pasteur, tu seras bloqué.
Que l'Éternel dont je suis messagère et prophétesse vous bénisse. On va continuer. Merci.